Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder toutes les nouveautés de la saison télé de France Télévisions. En effet, il y a quelques jours, France Télévisions révélait lors d'une grande conférence de presse toutes les nouveautés de la nouvelle saison télé. Voici donc un tour d'horizon juste après le petit générique. Le mardi 11 juillet dernier, France Télévisions révélait à la presse les nouveautés télé de cette nouvelle saison. Le groupe a décidé de miser sur des nouveautés, mais également sur la solidité de ses anciennes marques. Voici donc toutes les nouveautés. Stéphane Sidbon-Gomez a d'abord évoqué le nouveau tandem qui officiera du lundi au jeudi dans Télématin. En effet, Marie Portolano, transfuge de M6, sera désormais aux côtés de Thomas Soto au rendez-vous matinal de France Télévisions. Pas de changement à signaler en revanche du côté des matinales du week-end, puisque Maya Loquet et Damien Thévenot rempliront eux pour une nouvelle saison à la tête du magazine. Par ailleurs, les grandes éditions d'information évoluent à la rentrée avec un tout nouveau plateau pour le JT et une nouvelle écriture pour un journal encore plus accessible et pédagogique, insistait donc le patron. Côté jeu, Laurence Boccolini présentera le grand concours des Français à la rentrée et a lâché dès cet été les commandes du jeu qu'elle présentait à la mi-journée. Tout le monde veut prendre sa place depuis 2021. À sa place, le groupe France Télévisions a intronisé officiellement Jarry, qui présente également le Big Show, l'émission où tout est possible, et l'émission sera d'ailleurs de retour cette année. Toujours dans les jeux, Cyril Ferraud qui présente déjà Duel en famille et Slam sur France 3, mais aussi 100% logique sur France 2, a décroché l'animation d'un tout nouveau jeu qui s'appelle The Floor, et en tout cas c'est le nom anglais de cette émission, qui sera produite par Satisfaction, la société de production de Arthur, et son nom de code pour la France, c'est À la conquête du sol. Sophie Davant, elle, a décidé de quitter la présentation de Affaires conclues sur France 2 pour se consacrer à la même tranche horaire, mais cette fois sur Europe 1. En effet, elle présentera le 16h-18h quotidiennement dès le 28 août prochain. L'émission s'appellera Sophie et les copains. Pour la remplacer, c'est Julia Vignali qui a été choisie. Elle incarnait jusqu'à présent Télématin ces 2 dernières saisons, mais du coup, elle prendra le relais en semaine de l'animatrice. Toutefois, Sophie Davant présentera toujours les numéros qui seront diffusés le week-end, puisque les numéros ont déjà été tournés et donc du coup, ils ne vont pas être jetés, ils seront diffusés uniquement donc le week-end. Mais l'animatrice débarquera également sur France 3 à la rentrée à la présence d'une toute nouvelle émission hebdomadaire qui s'intitule Animaux et compagnie. Le communiqué de presse indique, je cite, « C'est une plongée en immersion à la découverte des animaux des plus familiers aux plus mystérieux ». On ignore encore exactement à quel horaire sera diffusé ce nouveau magazine, mais Sophie Davant s'était déjà essayé à cet exercice avec l'animation d'un grand prime exceptionnel qui s'était intitulé Un ami pour la vie le 29 décembre 2021. De son côté, Faustine Bollaert, l'animatrice de Ça commence aujourd'hui, gagne en exposition. En effet, en plus de sa quotidienne, elle livrera, je cite, des conseils pratiques qui facilitent la vie au quotidien, dont ça vaut le coup le week-end. En avril dernier, dans ses médiatiques sur France 5, Faustine Bollaert avait déjà un petit peu expliqué le principe de cette émission. Je la cite, « Je donnerai la parole aux gens, que ce soit eux qui soient force de proposition et consommateurs, pour nous proposer de nouvelles manières de consommer. Je pense que c'est une piste de travail intéressante de faire du conso-témoignage. » En plus de son rendez-vous dominical un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez lui présentera un nouveau rendez-vous en prime time qui s'intitulera Notre vraie nature. Il proposera à 4 personnalités une immersion 100% nature pour des émotions hors normes, un parcours itinérant à travers des paysages XXL pour se déconnecter du monde virtuel et se reconnecter à soi, aux autres et à la nature. Par ailleurs, Bertrand Chameroy, qui est le chroniqueur humour dans C'est à vous, arrive également sur France 2 avec un tout nouveau projet dont on ne sait pas encore grand chose, malgré le fait que ça s'intitule provisoirement Bertrand n'a pas sommeil et qu'elle est produite comme C'est à vous par Mediawen. L'humour sera également roi dans la nouvelle émission baptisée En bande organisée, présentée le dimanche après-midi par Philippe Cavrivière et Alex Vizorek. Par ailleurs, Stéphane Sidbon-Gomez a également annoncé une toute nouvelle formule pour Samedi d'en rire avec Jean-Luc Lemoyne sur France 3.
Par ailleurs, France 3 proposera une toute nouvelle émission de 35 minutes après Météo à la carte qui s'intitulera Météo chez vous et qui est un rendez-vous, je cite, en direct, composé de reportages placés sous le signe de l'évasion et une version allongée du journal du temps qui sera toujours présenté par Laurent Romeshko et son équipe. En plus de C'est ce soir dont il conserve l'animation du lundi au jeudi en deuxième partie de soirée sur France 5, Karim Rissouli fait son retour le dimanche en Access entre 19h et 20h avec En Société. Dans son communiqué de presse, la chaîne le présente ainsi, je cite, « Il s'agit d'un nouveau magazine de société et d'immersion. Ce nouveau rendez-vous souhaite raconter l'époque à la hauteur des hommes et des femmes qui sont et font la société. » Cette première émission sera suivie le dimanche à 20h15 de C'est politique, présenté par Thomas Negaroff. Le programme dont l'arrêt avait été acté en interne a finalement été sauvé de justesse dans les grilles et avait d'ailleurs été annoncé dans les médias. Et bien finalement il a été sauvé mais a été revu à la baisse avec seulement 1 heure d'émission chaque semaine. France Télévisions promet, je cite, un débat autour d'intellectuels, d'acteurs de terrain, de témoins et de citoyens, ainsi qu'1 heure d'échange avec un public qui pourra intervenir et poser des questions. C'est donc une toute nouvelle formule qui sera proposée à la rentrée pour ces politiques. Par ailleurs, Karim Rissouli pilotera un nouveau magazine en prime time intitulé En terre opposée, censé réconcilier loin des plateaux une société française de plus en plus fracturée. C'est comme ça que présente le communiqué de presse. Transfuge de BFM TV, Aurélie Casse sera elle la nouvelle présentatrice de C'est l'Hebdo, la déclinaison hebdomadaire de C'est à vous le samedi de 19h à 21h sur France 5. Par ailleurs, le groupe télévisuel a annoncé la diffusion d'un premier journal spécialisé pour les 12-18 ans à découvrir chaque jour sur YouTube, Snapchat, TikTok et également sur France Info, le canal 27 et sur le site franceinfo.fr. Ce journal quotidien sera là pour informer et interagir avec la nouvelle génération sur l'actualité dans leur propre code à retrouver du lundi au vendredi à 18h. L'événement revient cette année avec une nouvelle formule, toujours en prime time et toujours avec Caroline Roux. Cette année, l'émission sera consacrée à des thématiques fortes, un sujet au cœur des préoccupations des Français, décliné avec des reportages, des enquêtes et des invités en plateau, par exemple le climat, l'identité française ou encore le travail. Et une fois par mois, le nouveau format, l'événement, l'interview, présenté par Caroline Roux toujours, avec un invité politique, international ou au cœur de l'actualité. Ce sera tous les mois en prime à partir de 20h50, juste après le JT. Par ailleurs, cette année, un nouveau magazine d'investigation avec l'équipe de complément d'enquête sera diffusé cette année. L'émission sera entièrement dédiée aux manipulations de l'information. Ce nouveau rendez-vous sera toujours présenté par Tristan Ouellec et proposera une grande enquête de 52 minutes, suivie d'un entretien autour d'une thématique telle que la lutte de l'influence sur les réseaux sociaux entre États, les prochaines élections américaines et bien d'autres. Par ailleurs, à la rentrée, Envoyé spécial va lancer une collection de spéciales thématiques autour de sujets concernants et proposer également davantage de reportages sur l'international avec toute l'équipe que vous connaissez déjà. France 2 a décidé également de lancer à la rentrée Nos grandes décisions, une émission qui peut vraiment changer votre destin. Un homme ou une femme, quel que soit son âge, sa condition, doit prendre une décision importante pour sa famille, son travail, sa santé ou encore sa vie sentimentale. Et le magazine proposera aux téléspectateurs et au public de participer en direct à cette prise de décision. La chaîne présente le magazine ainsi, je cite, « C'est un magazine d'un genre nouveau qui mêle des témoignages puissants, une mécanique de jeu efficace et des enjeux très forts qui font écho aux enjeux de la société française. » La chaîne lancera également France Grand Format qui propose une plongée au cœur des grandes questions qui animent, interrogent, fracturent ou encore rassemblent la société française. Le magazine s'intéressera à des grandes questions de société donc, comme la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat ou encore la justice. Par ailleurs, au coup, la plateforme pour les enfants de France Télévisions lancera Théotop, la première émission testimoniale qui accueillera des enfants de 7 à 12 ans, présentée par le nageur paralympique Théo Curin. Un magazine consacré au bien-être des enfants et au dépassement de leurs difficultés au quotidien. Toujours pour les enfants, France 4 diffusera dorénavant Au Coucou tous les jours du lundi au vendredi avec plus d'interactions et d'échanges avec les enfants. Les animateurs répondront aux questions tous les jours et créeront encore plus de liens avec les enfants. Pour la première fois, France 3 et Radio France s'associent pour le lancement de l'adaptation du jeu culte Les Jeux des 1000 euros, l'occasion de découvrir en plateau les meilleurs candidats issus de l'émission de radio
scénario est venu de toutes les régions de France. Ce sera présenté par Nicolas Stouffel et Karine Tessandier. Nouveau jeu également avec le lancement de l'anneau où le temps est très précieux. En effet, 24 aventuriers vont devoir se dépasser à travers des épreuves les plus spectaculaires dans tous les paysages de la France. Plus les aventuriers progressent dans le jeu, plus l'anneau se resserre. Une seule règle, ne jamais sortir de l'anneau, c'est une véritable course contre la montre qui attend les candidats. Pour le moment, on ne sait pas encore quel jour de diffusion sera proposé ce nouveau jeu, ni même l'animateur qui sera à la tête de ce nouveau divertissement. Réponse dans les prochaines semaines. Divertissement toujours, France 2 proposera Taratata 30 ans pour célébrer le 30e anniversaire de l'émission. Nagui réunit à Paris la Défense Arena dans la plus grande salle d'Europe, plus de 50 artistes français et internationaux pour un concert événement au bénéfice de la lutte contre le cancer. Une soirée qui promet d'être riche en émotions et ne dérogera pas à ses habitudes avec des duos inattendus, des rencontres artistiques uniques, des reprises incontournables et des performances inédites 100% live. Mais aussi Prodige Pop. En effet, après le succès de Prodige, l'émission se décline sous une version pop. Faustine Bollard sera toujours à la présentation, entourée d'un jury d'exception avec la chorégraphe Blanca Lee, le trompettiste Ibrahim Malouf et la chanteuse Chimène Badi. Au programme de la chanson jazz contemporaine, de la guitare électrique, de la batterie, des chansons pop-rock et des variétés. On retrouve tout ce qui fait l'ADN de Prodige, des performances originales avec de l'excellence et surtout une touche pop. Pendant les fêtes, France 2 proposera le grand show de Noël de Mika. En effet, ce sera une carte blanche pour le chanteur Mika qui offrira une soirée féerique pendant les fêtes de Noël entouré de ses amis artistes, précise le communiqué de presse. La chaîne proposera également exceptionnellement un 31 décembre en direct, c'est très rare. Ce sera l'occasion de fêter l'année olympique Paris 2024 avec un feu d'artifice exceptionnel, précise la chaîne. France 2 proposera également l'Eurovision Junior Nice 2023. Après la victoire de Lissandro l'an dernier en Arménie, c'est la France qui donc organise le concours en 2023 de l'Eurovision Junior et ce sera en direct de Nice le 26 novembre prochain. Côté fiction, France 2 diffusera Dans l'ombre, une série en 6 épisodes entre thriller politique et comédie corrosive sur les usages de la politique française pour nous plonger au cœur d'un système dont le but ultime est la conquête du pouvoir. Cette fiction est adaptée du thriller politique Dans l'ombre de 2011 qui avait été écrit par Édouard Philippe qui a été Premier ministre, mais à l'époque il ne l'était pas, et de Gilles Boyer. La chaîne diffusera également Infiltré avec Audrey Fleurot et Thierry Neuvik notamment. Côté synopsis, chimiste dans la police, Aurélie élève seule son fils depuis la mort de son compagnon, quand le commissaire Max Vernet a recours à ses compétences pour enquêter sur l'UBH, une nouvelle drogue de synthèse qui commence à faire des victimes. Elle ne se doute pas qu'elle va se retrouver infiltrée au cœur d'un réseau de jeunes et dangereux trafiquants. Face au charismatique Jésus qui tient le réseau depuis Marseille, a-t-elle une chance de mener à bien sa mission? Mais pour sauver son fils, Aurélie n'a plus le choix, l'amour maternel est une drogue dure. Il y aura également la série Événements insoupçonnables qui retrace l'enquête criminelle du Grêlé. Au moins 4 morts, 6 viols et 8 enfants parmi les victimes, 3 générations d'enquêteurs et 35 ans d'énigmes. En 2021, le plus grand cold case de France, l'affaire dite du Grêlé, connaît un rebondissement inédit. En effet, l'identité du tueur est enfin connue et dévoilée. Cette série est adaptée du livre Le Grêlé était un flic de Patricia Tourangeau aux éditions Seuil en 2022. Cette dernière a également participé à l'écriture du scénario. Voilà donc pour tous les nouveaux programmes du groupe France Télévisions cette année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour encore plus d'actu média. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.